Communiqué de presse de l'espace de concertation démocratique de la République de Guinée-Bissau. Les partis de l'espace de concertation démocratique se sont réunis à Bissau pour examiner la situation politique actuelle dans le pays à la lumière de la tentative présumée de coup d'État perpétrée selon M. Umaro Sissoko Embalo et le porte-parole du gouvernement illégal par des agents liés au trafic de drogue, à la criminalité organisée qui aurait entraîné la mort de plusieurs jeunes forces de sécurité. Préoccupés par l'instabilité croissante qui règne dans le pays et par des stratégies de pouvoir visant à museler la démocratie et à l'instauration en Guinée-Bissau d'un régime autocratique et dictatorial. Ayant pris connaissance de la décision d'envoyer par la CEDEAO à la demande du gouvernement illégitime un contingent prétendument destiné à soutenir la stabilisation du pays, alors qu'aucune force de la CEDEAO n'a été envoyée dans des pays où des coups d'État ont été perpétués et ont effectivement été effectifs, cas du Mali, cas de la Guinée-Conakry et ou du Burkina Faso. Rappelant que c'est l'actuel président qui a chassé les forces ECOMIB basées dans le pays alors qu'il voulait instaurer son régime illégal et ne pas se conformer à la décision de la CEDEAO de remettre le gouvernement du parti vainqueur des élections législatives de mars 2019, le PAIGC. Conscient que la décision d'amener les forces de la CEDEAO vise à protéger les intérêts étrangers de la Guinée-Bissau et non son peuple, tel que le changement de régime en un système présidentiel et à l'accord inconstitutionnel signé entre le Sénégal et la Guinée-Bissau pour l'exploration pétrolière dénoncée par l'Assemblée nationale populaire, l'ANP de Guinée-Bissau. Surpris par l'imposition d'un nouvel état d'alerte Covid-19 dans notre pays, à un moment où tous les pays du monde commencent à lever leurs restrictions, et surtout après avoir mené des campagnes avec les fonds publics pour recruter les militants de certains partis, et surtout après avoir organisé les congrès des partis politiques de République de Guinée-Bissau, de la présidente ouverte à Biombo, avec la présence de centaines de citoyens, et par la coïncidence, lorsque le plus grand parti de l'opposition, le PAIGC, décide de se préparer à tenir son 10e congrès. L'espace de concertation démocratique décide, conformément à leur position républicaine et patriotique, ce qui suit. 1. Condamner sans réserve toute prise de pouvoir par des coups d'État, qu'ils soient par la force ou par le canal des forces du palais, à l'utilisation de la violence gratuite en démocratie et exige, au vu des doutes persistants et des déclarations du président de la République qui pointe du doigt les agents liés au trafic de drogue, à la criminalité organisée, la réalisation d'une enquête indépendante, sérieuse, exhaustive, concluante et impliquant des représentants de la société civile bissau-guinéenne et de la communauté internationale. En 2, déplorer la mort prématurée des jeunes membres des forces de sécurité affectés aux autorités en présentant aux familles endeuillées le sentiment de solidarité dans leur profonde tristesse. En 3, rendre le pouvoir anticonstitutionnel actuel responsable de la dérive de l'instabilité dans lesquelles se trouve le pays.
en raison des violations constantes de la Constitution de la République et des lois, de l'absence de justice, de l'aggravation de la corruption, les grèves qui ont paralysé tout le fonctionnement des secteurs de l'enseignement et de la santé et de la forte dégradation des conditions de vie de la population, ouvrant la voie à la violence dans la société bissau-guinéenne. 4. Dénoncer la contradiction du président qui fait l'éloge de l'intervention des forces militaires qui l'auraient sauvé des mains des assaillants face à la demande des forces de stabilisation. 5. Rappeler aux autorités illégitimes responsables du retrait de l'Ecomib que le déploiement des forces étrangères dans le pays, notamment la CEDEAO, nécessite l'autorisation de l'Assemblée nationale populaire, l'ANP, et constitue un signe d'irrespect et de discrédit pour notre glorieuse force armée révolutionnaire du peuple, le FARP, qui a conduit la Guinée-Bissau à l'indépendance et a proclamé sa souveraineté. 6. Manifester son opposition et son rejet catégorique à la venue de toute force étrangère en Guinée-Bissau pour défendre un régime dictatorial qui a des liens avec le trafic de drogue et le crime organisé et qui a décidé de vendre les ressources naturelles de Guinée-Bissau. En 7. D'alerter le président sénégalais Macky Sall sur ces graves conséquences qui peuvent découler de son obstination à procéder à la mise en œuvre de l'accord de l'exploration pétrolière après la décision souveraine de l'Assemblée nationale populaire, l'ANP de Guinée-Bissau, de dénoncer le dit accord en raison de sa raison anticonstitutionnelle. En 8. Condamner fermement et sans aucune réserve la survenance à cette date d'un autre assaut à main armée et vandalisant la radio Capitale FM en plein jour pour le simple fait d'être une station qui enregistre et diffuse des opinions contraires aux intérêts du régime en place. En 9. Reconnaître la nécessité de garantir la sécurité sanitaire des populations, mais de condamner néanmoins la récente déclaration d'un état d'alerte Covid-19 qui n'est rien d'autre qu'une mise en œuvre dilatoire visant exclusivement à empêcher la tenue du 10e congrès du plus grand parti placé en marge du pouvoir en violation des principes élémentaires et des règles démocratiques du PAIGC. Fait à Bissau le 7 février 2022. Ce courrier a été envoyé au président de la commission de la CEDEAO, au président en exercice de l'Union africaine, au président en exercice de la CPLP, qui est la communauté des pays de langue lusophone, et au secrétaire général des Nations Unies. Merci.